Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous. Allez, je vous fais la petite analyse sur Enju. Enju Coin. D'accord? ENJU. Sid avec vous, Sid Trading. Donc, on a là une zone de neutralité. Vous la voyez? Grosse zone de neutralité qui a duré ici. Je suis sur le graphe de Binance de avril 2019 jusqu'en janvier 2021, pratiquement 2 ans, avant qu'en février, ils partent et ils fassent une phase haussière. Si on met en logarithmique, d'accord, ici une chute, un plus bas, une réaction haussière, un deuxième plus bas avec une belle réaction haussière, une dernière prise de liquidité lors de la pandémie Covid mars 2020 qui a validé l'accumulation, d'accord. Donc là, juste la pandémie a accéléré le mouvement. Donc les news accélèrent les mouvements, c'est tout, hein. Mais si vous restez au niveau technique, ça vous dit c'est plus puissant le technique qu'autre chose. Donc le technique est beaucoup plus important que le reste. Moi, je me focalise pas sur les news ou sur BFM TV ou tout ce qu'il reste. Je me focalise sur ce que le graphe me donne comme données. Donc là, il me donne des données, des signatures, des lectures, des niveaux, plein de choses. Il faut juste savoir les lire. Donc là, c'était hop, one, two, boop, plus de liquidité et on part. Il est parti. Hop, petit retracement, petite respiration, on respire un peu. On a fait un petit rallye un peu trop important. On est passé de 0,03 ici à 0,20. Donc il a fait ici pratiquement un x10. Hein. Tac, ici, pratiquement ici, regardez. Un beau petit x6. Et ensuite, il est parti. Voilà. Je l'ai ajusté juste ça. Et ensuite, il est parti, bim bim, test et hop, hausse ATH en avril 2021. Donc, il a pas chômé. Hein. Regardez ici, avril 2019, en 2 ans, avril 2021. Il a monté, elle a mis quoi? Elle a mis, allez, janvier, on part de janvier, allez. Janvier, avril, allez, 3 mois. 3 mois environ. Donc, il a créé cet ATH. Ensuite, quand il a créé cet ATH en 2 temps, d'accord? Donc, il a fait un retracement. Donc si on analyse bien en logarithmique, ça fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Forcément derrière, il doit respirer. Donc il a respiré en 3 temps. A, B, C. D'accord? Il a respiré en 3 temps. A, B, C. Ici ensuite, il a créé une cause. Il a créé une schématique d'accumulation un peu spéciale, pas classique. D'accord? Elle existe bien sûr. Hein. C'est SC, ST, ST, retest et il est parti. D'accord? SCAR, ST, ST, test, il est parti. Donc là, dès qu'on a eu cette prise de liquidité, là, on a eu cette information ici. Première information haussière, retracement. Deuxième information, prise de liquidité. Je vous ai mis les dollars au niveau pédagogique. Normalement, je ne trace pas tout ça, mais je vous mets ça pour la vidéo. Donc, prise de liquidité. Donc, quand on prend de l'argent, ma réaction baissière. Hein. Regardez, 1, 2, 3, en 3 temps. D'accord? On peut décortiquer ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Et après, hausse. Donc après, explosion. Donc si on l'attendait ici en bas, mais on ne l'avait pas parce qu'on avait ici deux signaux qui nous ont dit qu'il n'ira pas plus bas. Il n'a pas voulu aller plus bas, aller chercher cet argent-là pour l'instant. D'accord? Pourquoi je dis pour l'instant? Parce que là, j'ai une réaccumulation. BC, AR, ST. ST doit emmener prix sous AR. Donc cette liquidité qui est en attente, qui nous attend, eh ben le prix va revenir ici, sur le POI daily. POI veut dire centre d'intérêt. D'accord? Je l'appelle comme ça, après vous mettez juste une boîte, ça suffit. Hein. Donc ça, c'est un niveau intéressant, une petite zone de demande que vous avez ici, regardez, vous l'avez là. Ok? Donc arrivé sur cette hausse, vous pouvez remarquer, on peut le décortiquer, on va le mettre en H4, allez en H4 pour mieux le voir. En H4, en H4, regardez, donc on part d'ici, ça fait une hausse, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5.
Donc bien visible, regardez. On part, et 1, et 2, vague 3, vague 4, vague 5. Là, vous avez 5 vagues d'Elliott. Ou la 4 n'enfonce pas la 1, ceux qui sont amateurs d'Elliott. Si je vous les trace là comme ça, voilà, vague d'Elliott. Ok, ici, voilà, on va les faire grossièrement. Allez, une, Elliotisme, ceux qui aiment bien Elliott, c'est un mathématicien aussi, bien sûr. Donc moi, j'utilise Elliott, Gann, Fibonacci. Les mathématiciens, c'est mon dada. Moi, c'est avec eux, il n'y a que je fais confiance. Là, et hop, et là, ça vous fait 5 vagues. Donc forcément, quand on a fait ça, et surtout ici, on a une verticalité. Vous voyez ici, c'est un peu plus plat, un peu plus plat. Et là, quand on a une verticalité, on appelle ça le last extension. Et bien derrière, on a un retournement à forte probabilité, un retournement de situation. Et si on regarde bien ici, dans cette vague 5, on a, regardé 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et après ici, on a eu un retournement de situation. Donc le prix s'est retourné. Donc là, sur cette partie-là, on a ici une baisse, une belle bougie ici. Donc une baisse ici. Hop, un descente en 3 temps. Donc A, B et C. Ici, on a une petite zone. Donc là, si on a un BC, là, on a un AR. Donc forcément, on aura un ST qui viendra retester le niveau ou faire un nouvel ATH après avoir. Mais vu que c'est ici, j'ai une RAQ, je verrai plus une distribution pour emmener le prix vers le bas. Bien sûr, ça se fera en plusieurs étapes. Si on a une distribution qui se met en place, on aura ceci, bien sûr. Donc, une descente, une remontée, une redescente, une remontée ATH, une redescente, un retest ou un ATH encore à nouveau, et après une descente vers le bas pour aller chercher la zone qui est ici, qui nous attend, où il y a des dollars. Cette poche de liquidité où il y a de l'argent. D'accord? Ici, il y a de l'argent. Il y a des dollars, il y a des euros, si vous préférez. D'accord? Donc voilà, pour NDO. Donc l'acheter, ici, si vous l'achetez, pour moi, vous êtes suicidaire. Sauf si c'est du trading. Ok? Sauf si c'est du trading pur. Si vous êtes holder, si vous êtes holder, c'est très simple. Vous êtes holder. Vous avez la ligne des 50, elle est là. Vous êtes en full premium. Comment vous voulez acheter? Vous venez de casser un top. On va pas acheter dans cette zone-là. Ou dans cette zone-là. D'accord? On va attendre ce niveau-là, où il y a de l'argent. D'accord? Pour acheter. 0. Vous l'avez là, regarde. Ici, 0.723. On doit casser ce niveau-là. 0.72, allez. On casse les 0.72 et après vous le mettez en portefeuille si vous voulez. Ok pour les holders. Mais on est en full premium. On est zone premium, donc zone vendeuse. Là, il va faire juste son schmilblick. Ok, si je l'analyse autrement, regardez, ça fait BC, BC, AR, ST, SO, UT, plongeon, UTAD. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura un autre ATH. D'accord? Soit j'ai ici en daily, regardez, une réacu BC, AR, ST, et après on ira le plongeon, mais pour finir là ici le ST, il faut qu'il fasse une distrib, nouvelle ATH et descente. Par contre, si vous voulez rentrer pour l'ATH, là, si vous voulez faire du trading pur, vous prenez en spot. Là, vous avez une zone intéressante, elle est là, regardez, vous la voyez ici. Donc forcément, le prix, il risque de venir là pour aller chercher en haut. D'accord? Donc voilà ce qu'il en est. Ou faire directement un passage dans la zone discount. Ici, une petite mèche dans la zone discount. Et après, bim, partir en haut, aller chercher un nouvel ATH. Donc si on prend là, allez, si on rentre dans la zone des 50. Allez, on rentre dans la zone des 50 ici. Un petit exemple. Attendez, je vais effacer tout ça. Juste pour vous montrer le pourcentage. Bon, pack. Voilà, hop. Donc si on rentre dans la zone des 50. Donc si on rentre dans la zone des 50 ici, et on va chercher juste la TH, on fait un 100%, ce qui n'est pas négligeable. 100%, si on en face ici, ouais, environ 120, 100%.
Mais vu qu'on dépassera ça, donc on fera un petit peu plus. D'accord? Par contre, après, si on va chercher ici tout en bas, la zone ici, et après on dépassera bien sûr tout, et là on pourra viser un x10. Ok? Un beau petit x10, pourquoi pas. Mais tout, quand il descendra là. Voilà sur Endure, Engine Coin, sur le graphe de Binance. Sur ce, bon visionnage, bonne vidéo à tous. N'oubliez pas, je ne suis pas un conseiller financier, je suis là juste pour vous partager ma passion qui est le trading. J'adore ça, je peux rester 14 heures devant un graphique, ça ne me dérange pas. Et en crypto, vu qu'il y a énormément d'actifs, donc ça m'occupe le cerveau. Et j'adore ça, donc c'est comme du sport de haut niveau. Je fais du sport, je travaille et en même temps, je fais ça en passion en plus de mon travail. Bien sûr, je suis mon propre patron, hein, pour votre information, donc je ne travaille pas pour quelqu'un. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile de gérer mon temps et de vous le partager. Là, regardez, je suis chez moi tranquillement et je vous partage ça en m'occupant de ma fille, bien sûr. Ok, il ne faut pas négliger la famille, n'oubliez pas. Ne soyez pas focalisé uniquement sur les graphiques. Il y a aussi d'autres activités. C'est pour ça que des fois, je ne peux pas vous faire des graphiques comme le lundi, par exemple. C'est un peu compliqué pour moi car la journée est très chargée. Donc là, j'en profite pour vous faire et vous partager des petits actifs intéressants. Et en même temps, ça vous explique un peu. Vous avez également dans les commentaires, n'oubliez pas le projet Zenic Saphir si vous voulez. C'est Zenic qui est un coin, bien sûr, qui n'est pas encore listé sur un exchange. Il est juste sur PancakeSwap et Uniswap. Vous le trouvez, vous avez un smart contract dessus. Le même contrat sur Uniswap et PancakeSwap. Vous avez le cours de Pancake et le cours de Uni. Donc ils sont là. Vous avez un dashboard. Vous avez mon lien de parrainage qui vous permet de créer votre dashboard. Un dashboard, c'est comme un wallet si vous préférez. Où il y a toutes les informations. Vous pouvez bien sûr créer ce dashboard sans mettre 0 €. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent. Vous pouvez juste créer déjà le dashboard, aller regarder dessus, ce qu'il y a, vous intéresser. Je vous ai fait une vidéo très explicative parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. La vidéo, si vous la regardez, j'ai tout expliqué sur la vidéo. D'accord? Et également expliquer c'est quoi un masternode. Un hub. Un hub, c'est un masternode. C'est un nœud. Un nœud qui permet de faire fonctionner une blockchain. Donc, chaque blockchain, Solana, Avax, où vous voulez, vous avez des nœuds, des hubs. Même eux, si vous regardez, ils appellent ça soit des hubs, soit des masternodes, soit des nœuds. En français, on dit nœud. En anglais, on dit masternode. Et vous avez des sociétés qui s'occupent que des masternodes. Vous avez la société, par exemple, Fils. Fils qui s'occupe que des masternodes. Sa fonction, c'est gérer des masternodes. Comme Saphir qui s'occupe de la gestion des masternodes de Zenic, de la blockchain Zenic. Et elle a cette fonction, la société Saphir. Voilà, ça et le côté commercial et le côté gestion des détenteurs de hub. Voilà sur ce et la maintenance et tout ça, les services et tout ça. Voilà, bisous à tous, ciao ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos et nouvelles aventures. Je vais essayer de vous en faire quelques petites autres. Allez, ciao ciao, bye bye.